Je dirais que nous sommes dans une société où je vois des jeunes qui perdent leur enfance trop tôt et paradoxalement des adultes qui restent des enfants trop tard. Ce qui fait que vous avez des jeunes qui sont perdus à la recherche de valeurs toujours plus difficiles à identifier. Et je travaille beaucoup sur un triptyque fallacieux qui est celui trafic de drogue, trafic d'armes et prostitution des mineurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis Abel Boï, j'ai 43 ans et je suis président d'une association qui s'appelle Tous Uniques, Tous Unis. Nous travaillons sur les questions qui concernent la jeunesse, les violences faites aux femmes et aux enfants et la situation du handicap en France. Donc trafic de drogue, trafic d'armes, ce sont des sujets dont on parle beaucoup, mais j'aimerais, si tu me le permets, insister sur le sujet de la prostitution des mineurs, parce que c'est quelque chose qui ravage notre société. Les chiffres officiels parlent d'environ 10 000 mineurs qui se prostituent, mais je pense que l'on est beaucoup plus aujourd'hui et ça touche tous les milieux sociaux. En ce qui concerne tous ces trafics fallacieux, quel est le point commun? C'est l'attrait de l'argent facile. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que même dans des familles, dans des cadres classe moyenne supérieure, voire plutôt bourgeoise, il y a cette recherche aussi de l'attrait de l'argent facile, mais par un chemin toujours dangereux. Parce que le danger, l'excitation, le fait de défier l'autorité et l'interdit apportent un sens quelque part à des jeunes qui s'ennuient ou à des jeunes qui se sentent perdus. Moi, je pense qu'on a affaire à une génération de jeunes qui n'a pas beaucoup d'exemples et de facteurs d'identification. Je prends un exemple tout simple. J'étais jeune, je m'habillais d'une certaine manière parce que soit un adulte dans ma famille m'inspirait, ou alors ça pouvait être un artiste, un acteur. Aujourd'hui, il y a une crise de l'exemplarité pour les jeunes. Et ce qui est terrible de voir, c'est que la génération d'après, les 7-11 ans, il y a déjà cette défiance de l'autorité, il y a déjà cette insolence qui est en train de monter et qui fait peur pour l'avenir. Donc aujourd'hui, la société française a du mal à donner des facteurs d'identification à ces jeunes, malheureusement. Je vois beaucoup de jeunes qui malheureusement sont dans des addictions, donc des drogues en tout genre. Ça peut être le cannabis, comme des drogues plus dures, ecstasy. On a parlé de la drogue qui s'appelle pète ton crâne, qui n'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est le Bouddha Blue qui existe depuis un certain nombre d'années. Mais on voit des jeunes qui ont besoin effectivement, pour oublier leurs problèmes, de brûler leur vie en fait, et peu importe s'ils se brûlent eux-mêmes et peu importe si ça brûle leur entourage. Le dénominateur commun de tous ces drames et de toute cette délinquance, c'est la recherche de l'argent facile qui est en plus beaucoup promue sur les réseaux sociaux par des influenceuses, par des influenceurs, dans certains clips musicaux, notamment le rap, où on enseigne aux jeunes que pour réussir, il faut avoir de l'argent, il faut pouvoir acheter les derniers vêtements, la dernière voiture, pour pouvoir aller en voyage à Dubaï, en Thaïlande ou autre. L'effet des réseaux sociaux sur les jeunes crée une grande addiction aux écrans. Vous avez des jeunes qui s'ennuient, qui peuvent passer jusqu'à 15-18 heures par jour sur un écran, sur un téléphone portable, sur une tablette, à scroller et à regarder du contenu. Des fois, oui, il peut y avoir de la culture générale, être en contact avec les amis, mais on se retrouve aussi avec des jeunes qui regardent du contenu, des vidéos de meurtre, de viol, de décapitation, la pornographie, mais ça va jusqu'à la scatologie, des vidéos, le cartel mexicain qui filme leurs exécutions, le scam, les arnaques en ligne, le trafic de stupes. Donc il y a vraiment un danger par rapport à ça. Et la chose qui est dangereuse, pour finir sur les réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas fini de les maîtriser. Et on est en train déjà de basculer vers l'intelligence artificielle avec un certain empressement qui, moi, personnellement, me fait peur en réalité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que demain, vous voulez briser la carrière de quelqu'un. Avec les logiciels d'intelligence artificielle qui se développent de plus en plus, vous prenez le visage de quelqu'un, je peux prendre votre visage, on vous voit en train d'avoir un rapport sexuel avec un cheval dans une étable. Oui, ça a l'air totalement déluré. Le temps que vous preniez pour prouver que c'est faux, la vidéo elle tourne, votre réputation elle est détruite. Donc imaginez un petit peu demain le cyberharcèlement par l'intelligence artificielle. Quand votre esprit est habitué à voir de la violence matin, midi, soir, et là, ce n'est pas de la fiction, c'est-à-dire que la réalité dépasse la fiction. C'est pas comme nous, on regardait du film, tu sais que le sang c'est du ketchup ou un artifice. Je fais exprès de parler de façon caricaturale. Là, une vidéo de décapitation, c'est vrai. Une vidéo de Red Room, c'est-à-dire des tortures avec des fois des femmes enceintes qui se font éventrer, c'est vrai. Des pitbulls qui mordent un membre d'une personne jusqu'au sang, c'est du vrai. Mais ça existe sur quelle plateforme là? Parce que Telegram, Snapchat, il y a Signal, vous avez des boucles où vraiment vous envoyez des vertes et des pas mûres. Et j'ai eu un cas très simple, j'ai fait une intervention près d'Angers il y a quelques mois et on parlait de la zoophilie. Parce que les jeunes, quand ils regardent ça, c'est pas qu'ils ont envie de pratiquer, mais pour eux c'est drôle en fait, il n'y a plus de limite. Et il y avait une fille, j'avais un groupe de 80 jeunes à peu près, il y avait une fille qui ne savait pas ce que c'était que la zoophilie. On lui explique très succinctement que ce sont des personnes qui ont des rapports sexuels avec des animaux, mais on passe parce que c'est très violent. Il y a le moment de pause, elle prend son téléphone, elle me montre une boucle Telegram pour me demander
Est-ce que c'est ça la zoophilie? Elle avait trouvé en 5 minutes une boucle Telegram avec un contenu d'une personne qui avait un rapport avec un cochon. Moi, ça m'a choqué, puisque même moi, je ne sais pas comment trouver ces choses-là. Et pourtant, je suis sur Telegram. Donc, il faut faire très attention à cette perversité qui est en train d'inonder les jeunes. Et je peux donner un dernier exemple. Je fais des ateliers de dessin. Et j'avais un groupe de jeunes de 8 à 11 ans à peu près. Et vient le moment où l'atelier finit, où je dois partir, ça se passe super bien. Donc, les jeunes sont tout mignons, monsieur, restez. Je dis, je dois partir. Vous savez, la blague qu'ils me font, mais pour eux, c'est un compliment. Monsieur, si vous partez, on va vous kidnapper. On va vous enfermer dans une cave, vous allez dessiner pour nous toute la nuit et on va faire un live sur Snapchat. Je suis désolé, moi je sais ce qui se passe dans les caves, c'est pas des cours de dessin. En général, c'est des tournantes, des filles qui se font violer, des choses comme ça, avec des vidéos qu'on peut retrouver sur TikTok, sur Snapchat, toujours dans les boucles Telegram. Donc je me dis, où est-ce que ces jeunes entre 8 et 11 ans, ils ont déjà cette référence de kidnapper quelqu'un pour l'enfermer dans une cave? C'est que le venin est déjà rentré en fait. Cette prolifération d'Internet qui a explosé à partir des années 2010, ça a exacerbé les fractures générationnelles au sein même des cellules familiales en réalité. Et c'est hyper compliqué. Vous avez des jeunes qui ont une maîtrise des réseaux sociaux que les parents n'ont pas, qui ont une maîtrise d'Internet, qui ont une capacité à aller sur les boucles, comme je disais, mais même à aller sur le darknet, à aller faire même des expériences, même dans des choses plus glauques, le satanisme, des choses comme ça. Tout ça parce qu'il faut tester. Il n'y a plus de limites, donc ce qui caractérise la jeunesse, c'est la curiosité, mais lorsque celle-ci n'est pas cadrée, on va au-devant de drames importants. La conséquence de ces addictions aux écrans, donc au contenu des réseaux sociaux, puisqu'il y a l'attrait de l'argent facile. On est sur un truc tout simple. Un jeune qui a l'habitude de voir du trafic de stupes mélangé à de la décapitation, mélangé à des tutos, comment est-ce que l'on fabrique des bombes artisanales, mélangé à toutes sortes de choses, ça prolifère ce genre de contenu? Ah ben bien entendu, comment faire une bombe artisanale, c'est très simple. Hein. Le contenu, je peux vous donner même un défi. Créez un compte sur Snapchat en faisant semblant d'être une fille de 14 ans, vous allez voir le nombre de pédocriminels qui vont vous contacter dans les 48 heures et qui vont vous proposer de l'argent pour des prestations sexuelles tarifées ou alors qui vont vous proposer de vous passer des commandes sur Shein, sur Zara pour plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. J'en ai tellement de témoignages, mais je vais parler de 2 choses qui me sont arrivées assez récemment. Un jeune qui s'est suicidé, qui était addict aux antidépresseurs, qui avait subi du harcèlement, du cyberharcèlement, c'était très compliqué. Donc un jour, on a retrouvé son corps inerte. Donc ça vous fait très mal parce que même si ce n'est pas de votre faute en tant que tel, vous le prenez comme un échec. Et puis aussi, on a des belles réussites. Je pense à une fille, on va changer le nom, que je vais appeler Clotilde, mais elle se reconnaîtra, qui était escorte mineure, qui aujourd'hui fait partie de mes intervenantes dans l'association et qui parle avec entrain, avec conviction justement pour alerter les jeunes filles, mais pour alerter aussi les jeunes garçons que une jeune fille qui se prostitue, c'est pas son rêve de vie en fait, qu'il y a toujours des choses, une blessure émotionnelle forte. Donc vraiment c'est quelque chose de magnifique. Et puis je pense aussi à tous ces jeunes qui aujourd'hui sont insérés, qui travaillent, qui eux-mêmes font de la prévention. Donc voilà, on a des belles réussites. Et nous sommes des semeurs. Aujourd'hui, la société, elle est tellement dangereuse que c'est vrai que lorsque l'on intervient, on ne sait pas si le jeune va appliquer la chose parce que c'est dans son quotidien que ça se joue. Mais on garde la conviction, on garde la confiance dans ces jeunes, même ceux qui font des trucs de dingue. On sera toujours là en tant qu'acteur de prévention pour leur tendre la main. Ça ne veut pas dire que l'on cautionne la délinquance ou que l'on la caresse dans le sens du poil. Mais si le jeune veut s'en sortir, on sera là.